Salut, salut, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans The Wheel of Books avec Mimi, chez Mimi d'ailleurs. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce chapitre 5 du coup dans nos terres de fantasy et de SF et de l'imaginaire. Mimi, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah nickel. Félicitations pour ta nouvelle chaîne en VO. Merci beaucoup Rémi. Voilà, j'ai commencé une toute nouvelle chaîne. On est reparti de zéro sur du coup une chaîne complètement en anglais pour parler de lecture. Bah, ça change pas en anglais. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Si ça vous intéresse d'aller vous abonner si vous comprenez l'anglais. Mais ouais, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. On recommence à zéro abonné. C'est ce que j'allais te dire, au-delà de déjà de parler en anglais, qui doit être un peu stressant, est-ce que ça fait pas bizarre de repartir vraiment à zéro, zéro? Ah oui, et en plus, tu sais, quand j'ai filmé, enfin plutôt quand j'ai fait le montage, parce que c'est là que j'ai remarqué, je me suis dit, mais en fait, je suis toute timide. On dirait que je refilme ma première vidéo quand j'ai commencé ma chaîne. Non, mais je te jure, je suis pas la même personne que quand je filme en français, parce que c'est une langue que je Ah maîtrise oui, pas autant, bien sûr, tu vois. Donc, ouais. je suis toute timide. Ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait trop rire. Et je me vantais un petit peu de pas avoir trop d'accent en parlant anglais. Et quand j'ai fait le montage, j'étais là, ouais, mais j'ai quand même un accent un peu français derrière. Ah ouais? Ouais, ouais, je pensais pas autant, mais voilà, il fallait se réécouter. Du coup, voilà, ma J'ai envie de te dire fierté. que les fois où je t'ai entendu parler anglais, généralement on était ensemble. Et si récemment c'était avec Beaulieu. Donc entre toi et moi, je pense que mon accent français prenait largement le dessus sur mon écoute. Ouais, Du coup, j'ai mais pas trop fait attention. non, non, franchement, je pensais être assez, voilà, éviter. Je pensais faire les bonnes, comment on appelle Ouais, ça, les bonnes inflexions au bon moment. Et en fait, je pense que c'est aussi un petit peu le stress qui m'a fait. oui, c'est possible. Puis c'est dur. Je me rends compte aussi que j'articule moins bien. Pas forcément, c'est des sons qu'on n'a pas l'habitude de faire. Du coup, il y a des moments où je me dis, mais en fait, Michaela, t'as dit, tu viens de dire quoi? Mais moi, je ne sais pas. Enfin bref, c'est toute une expérience. Donc, non, ce sera assez fun à suivre tout ça. Donc du coup, allez voir la nouvelle page de Mimi pour voir un petit peu tout ça. Oui, vous êtes les bienvenus. Et puis Rémi revient de vacances, du coup, hein. T'as passé de bonnes vacances. Oui, ouais, c'était trop bien. 3 semaines, c'est la première fois que j'avais vraiment 3 semaines. D'habitude, j'en prends deux et une un peu plus tard. Mhm. Et là, 3 semaines, ça coupe vraiment, 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 vraiment. Ouais. Donc, petite semaine chez les parents, dans le sud, et quelques jours à Nantes. Euh, C'était super, Bah, vraiment super. génial. Du Donc, coup, ça fait du bien. tu t'es bien reposé et t'es d'attaque. Oui, oui, je suis d'attaque. Alors, je voulais faire plein de trucs. J'avais pensé à plein de trucs pendant mes vacances pour avancer la chaîne, pour faire des trucs un peu différents et tout. Et en final, j'ai rien fait. Et bah, ça fait quand même du bien. Oui. Franchement, il faut savoir se reposer. Puis, parce que c'est ça aussi, quand tu as Mhm. une chaîne et tout, Instagram, machin, tu te dis, c'est pas vraiment un boulot, tu sais, c'est juste un petit loisir et tout, mais ça prend quand même du temps. Et puis, il faut Ça s'organiser, il prend faut du temps. penser, faut. Donc, c'est. Ça prend du temps et tu vois, bon, bah, moi j'ai Johan à la maison, donc du coup j'en parle de temps en temps et là j'ai dépassé les 2 ans, donc du coup j'ai envie de faire des choses un peu différentes aussi, j'ai envie d'emmener ouais, un petit peu plus de nouveautés et du coup ben, ça prend du temps Mhm. et du temps en dehors de la chaîne, déjà de préparation, pour pouvoir ensuite voilà, emmener sur la chaîne. Et ça Mhm. Et puis, c'est du temps à consacrer. c'est ça. Mais félicitations pour tes 2500 abonnés sur Instagram. Merci, Clap, merci clap, beaucoup. clap. J'ai vu. Putain, punaise. Ça fait trop bizarre. Ah ouais, hein, ça fait du monde, hein. Tu te rends pas compte jusqu'à ce que tu te dises Ah ouais, 2500 personnes dans une ouais. place. Ça donne quoi? Ouais, je j'ai pas imaginé comme ça. Je le vois plus en termes de MP. J'ai souvent Voilà. un afflux de MP. Bah, là, par exemple, bon, bah, j'ai fait mon post, donc il y a des gens qui réagissent. Et c'est vrai que là, du coup, j'étais lâché. Mais le nombre de MP, alors c'est des gens qui sont adorables, hein, qui me félicitent ou me remercient pour les chroniques. Donc forcément, ça te booste. Mhm. Mais du coup, j'étais lâché. C'est là que tu te dis, ouais, ça fait beaucoup et beaucoup à gérer. Ah ouais, non mais. Mais en tout cas, que du bon. Que du bon, du coup. Oui. Bon, du coup, sinon, parlons Oui, lecture. parlons lecture. Qu'as-tu lu? Qu'es-tu en train de lire? Euh, Dis-moi. Alors, ce que j'ai Je lu. pense déjà que... Ouais. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu penses?
Ah, est-ce que tu l'as lu ou est-ce que tu es en train de le lire? Mais je pense à Malice de John Green. Ouais, c'est une lecture en cours. Mais Ouais. j'ai fini un livre Mais, quand même entre-temps, d'ailleurs hier. Et il m'a fallu quand même, non mais c'est incroyable, 3 ou 4 semaines pour le lire. Vous allez vous moquer, d'accord. vous allez voir la taille du livre. Bah, en fait, c'est de Lasso Devil. Mais non! Le truc fait 170 pages. Ça fait 3 semaines que je le traîne. Et je me suis dit, hier, je me suis dit, allez, demain, on filme le podcast, je vais quand même amener un truc à présenter, un truc que je termine. Alors, j'ai speedé. Et voilà, je l'ai lu. Donc, The Bon, Last of Devil, c'est la nouvelle qui se lit entre le tome 1 et le tome 2 du Dévoreur de Soleil. Donc, tome 1, l'Empire du Silence. Et ouais. du coup, là, on suit le point de vue de Crispin. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé son point de vue. Vraiment, le début, la fin, tu vois comment il évolue. Et puis en plus, c'est un perso que, quelque part, j'aime bien aussi parce que c'est le type de perso qui grandit dans l'ombre de quelqu'un. Et en fait, tu penses que ça l'affecte en mal, mais après, ça devient quelque chose de positif aussi. Enfin, j'aime beaucoup ce genre d'évolution Oui. de caractère. Et par contre, j'ai un petit peu de peine, j'avoue, à le reprendre et tout, parce que le début était intéressant, ils étaient encore dans leur antre, mais j'ai beaucoup aimé l'autre type de peuple qu'on découvre, forcément. Oui, Vraiment oui, très, très forcément. sympa. En plus, avec la langue parlée, C'est ça, voilà. Et, et après, j'étais un qui petit a peu... fait, Ouais. qui a fait vachement stresser l'auteur. Ah oui, mais Du coup, je peux ouais, comprendre. Bon, ouais. on peut le dire, mais en gros, il parle Mm. français, quoi, dans le... Oui, voilà. En fait, il rencontre un peuple qui parle français, sachant que dans ce récit, la langue commune parlée dans la galaxie par les peuples humains, après, il y a des dialectes, mais la langue commune, c'est un mélange d'hindi et d'anglais. Donc, du coup, se retrouver avec du français et puis des vraies phrases françaises, Ouais. c'était assez surprenant, ouais. Il y a des trucs, par contre, je pense qu'il a mal, enfin, peut-être qu'il a, je pense que c'est pour ça qu'il stresse un peu, parce qu'il y a des trucs, tu te dis, Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça aurait pas été le meilleur mot, tu vois, ou un truc comme ça. oui, c'est ça. Ouais, Ouais. mais non, non, à part ça, chapeau quand même, hein, je veux dire, il s'est renseigné et tout, enfin bref, c'était très bien, et c'était très drôle du coup de voir, en fait, le gars, il disait, mais attends, je comprends pas ce qu'ils disent, mais oui, tu sais très bien, nous on sait. En tant que français francophone, c'était là. Mais oui, c'est évident. Puis le perso qui est là, je comprends pas, arrêtez. Bref, mais alors, pardon, je m'étouffe. Du coup, le seul truc que j'ai un petit peu moins aimé, du coup, c'est sur la fin, c'est cette histoire de vengeance un petit peu, je trouve expédiée quand même. Et j'ai un peu de la peine avec tous les combats et tout. C'est vraiment l'aspect qui m'intéressait le moins. Donc Ça va vite sur la fin, ouais, ouais. j'ai un peu speedé à la fin. J'étais là, ouais, combat, machin, truc, épée, et puis après, j'étais là, ah c'est bon, le gros est fini. Maintenant, voyons voir comment ça s'est résolu. Et puis non, franchement, c'était une bonne lecture. Même s'il m'a fallu, comme j'ai dit, 3 ou 4 semaines pour lire 170 pages. Je pense que cette novella, elle a vraiment le but juste de Crispin. Oui. Le reste, c'est du décorum. Mhm. Et c'est vrai que Crispin, c'est un personnage très particulier qu'on rencontre par les yeux d'Adriane. Voilà. Euh, Il n'y a qu'un passage dans le tome 1 où on perçoit rapidement le ressenti de Crispin. Et à ce moment-là, tu dis, ah, ça pourrait être intéressant. Et du coup, tu retrouves un peu ça dans la novella, même beaucoup ça. Mhm. Et j'ai aimé parce que finalement, ce sont deux personnages qui vivent finalement dans l'ombre, Mhm. quelque part l'un de l'autre. C'est ça, c'est Et, ça. euh, Ouais, ils vivent. et tous les deux recherchent l'amour de leurs parents. C'est ça. T'en as un qui vit dans l'ombre de son Oui, père et l'autre qui vit dans l'ombre bah, du coup, de son frère qui vit dans l'ombre de son père. Enfin, du coup, c'est. c'est exactement ça. Voilà. Ouais. Trop bien dit. C'est Bah, trop ça. voilà, tu vois, moi, j'imagine l'ombre de quelqu'un, puis après, tu dézoomes, puis tu vois que t'as une Oui, autre ombre, ce genre de truc. Donc, non, c'était vraiment très intéressant. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Sabine qu'on découvre dans celui-ci. exactement. Donc, vraiment. Plutôt bien, puis à la fin, forcément, tu as une connexion avec le tome 1, puis tu te dis... Mais c'est ça que... Bah, tu me le dis pas, parce que de toute façon, je lirai le tome 2, mais je me demande comment le Oui, tome 2 va être abordé. Est-ce qu'on va avoir une retranscription de ce qui s'est passé là, ou est-ce qu'on va... Dans le tome 2, tu sauras jamais vraiment ce qu'il y a eu là, si tu lis pas la novella, ce genre de truc, tu vois, donc... il y a, pour le moment, les novellas, pour moi, ne sont pas obligatoires Ok, dans la lecture de la série. C'est pas comme Sharakai qui apporte vraiment une plus-value sur ouais. beaucoup de personnages ou McClellan où pour le coup tu passes
pour moi, tu passes devant beaucoup de choses si tu ne lis pas les Ok. novellas. Mhm. Euh, Celle-ci, elle est très intéressante pour Crispin, et je la conseille sur conseil. La deuxième que j'avais lue s'appelle The Demons of Arae, et celle-ci, elle est très intéressante parce que du coup, elle se lit entre le tome 2 et 3, elle fait suite après le tome 2, et elle emmène vraiment une grosse menace qui arrive dans le tome 3. Ok. Mais si tu la lis pas, c'est pas grave parce que du coup, on en parle. Ok, c'est Mais tu ça. n'auras pas tous Mhm. les détails. Ok, je vois. Donc voilà, maintenant je suis parée pour lire le tome 2 si je le souhaite. Donc on verra, ce que tu verras dans mes lectures prochaines. Moi je sais juste pas comment je m'en sors avec tous ces pavés, enfin bref. Voilà. Donc de ton côté, qu'est-ce que tu as lu récemment? Alors, je montre, mais parce que du coup, je n'ai pas le livre en physique et je l'ai que sur ma liseuse. Du coup, mais je montre Cuchiel, mais c'est Hmm. pour parler de Imriel. Ah oui, 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 je vois. Imriel, qui est donc le tome 1 de la deuxième trilogie se passant dans Terre d'Ange, pardon, de Jacqueline Carré. Et j'ai adoré. Alors, c'est pas un coup de cœur, contrairement aux autres tomes de Cuchiel de Jacqueline Carré. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré le personnage de Imriel. Euh, qui est à la base un gamin de 10 ans qui va grandir. On le suit de ses 10 à 18 ans, donc dans le premier tome. On reste sur de la fantaisie à la Carré, donc avec beaucoup d'intrigues politiques. Il y a toujours cette ombre. Alors, si tu as lu ou tu connais un petit peu Cuchiel, Mhm, il y a une ombre on va dire, la cour de la nuit, les courtisans, les courtisanes, etc. Cuchiel, donc dans la trilogie de Cuchiel, on rencontre Phèdre, qui est une mhm. courtisane et qui est l'élu de Cuchiel. Cuchiel étant un ange, du coup, il y a une énorme mythologie chez Jacqueline Carré et c'est un peu l'ange vengeur de Dieu, Cuchiel. Ok. Et donc, du coup, on va rencontrer là Imriel, dont, ça, je peux au moins le dire. Non, je ne vais pas le dire. Non, donc non, je ne dis rien. Euh, c'est un personnage qui n'arrive pas par hasard. Euh, il sort pas de but en blanc dans le tome 1 de première de cette trilogie-là. Mhm, Euh, mais j'ai adoré. Tu sais, on voit tellement de jeunes garçons principalement, euh, bergers. mhm, C'est ce que je marquais dans mon avis ce matin, mais c'est un peu ça, berger ou voleurs des rues ou autres, bref, et qui d'un coup ont l'illumination, où on leur dit qu'ils vont devoir sauver le monde, et puis d'un coup ils savent manier une épée, ils savent se battre sur un champ de bataille, ils savent même tuer des gens sans que ça leur fasse quoi que ce soit, tu vois, alors mhm, qu'ils ont 12, 15 ans. Ils ont des relations sexuelles pareilles, bon, ben, hop, c'est fait, et puis on n'a pas l'introspection du gamin. Et avec Imriel, en fait, on a vraiment tout ce cheminement-là, sans que ce soit un gnangnan, ni de cucu, mhm, ni c'est trop teenager. On a vraiment une construction humaine et adulte d'un ado. mhm, mhm. Et pour moi, c'est la première fois où je vois vraiment un adolescent aussi bien construit dans un roman d'apprentissage. Ok. Donc très 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 belle surprise. D'ailleurs, j'ai envie de me lancer dans le tome 2 tout de Du suite. coup, il y en a combien de tomes au Mais total? alors, 3? il y a 3 tomes, ouais, pour cette trilogie-là. Et ensuite, il y a une dernière trilogie qui n'a jamais été traduite chez Brajlon Ok. et qui, elle, se passe beaucoup plus tard. Et donc ça, je le lirai en VO, je pense l'année prochaine, début d'année prochaine. Ok. C'est vrai que Voilà. plus on en parle, plus ça me donne envie. Pourtant, Tuchel, enfin, au début, je pensais toujours, ça va jamais me plaire, vu La les romance. thématiques, la romance, tout ça. Mais plus on en parle et plus je me dis que il y a, Il enfin, y a des thématiques, je sais il qu'il y y a a beaucoup plus. il y a des scènes fortes plutôt. Je veux dire, il y a des Mhm. scènes fortes. Moi, je sais que dans Cuchiel, il y a un passage où j'avais vraiment envie que ça se finisse. Pas que j'étais pas bien, mais en fait, au moment où je me suis dit non, là, j'en peux plus, il faut vraiment que ça s'arrête, Mhm. l'autrice arrête la scène. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'elle m'avait mis dans la position du personnage. Mhm. Ouais, ok. Tu vois, donc Ouais, c'est je vois bien un peu. travaillé. Mhm. Ok. Hmm. Voilà. À suivre, à Donc, suivre. à suivre, à suivre. Je parle juste de cette lecture-là, parce qu'après, du coup, j'ai 2 petits livres, mais j'en parlerai. Enfin, je vais juste parler dessus là. Ça marche, très bien.
Et du coup, As-tu des lectures futures? des lectures en cours, tu veux Ah, dire? Ah, Rémi qui fait de la oui, en gymnastique. cours. Exactement, parce que du coup, il me manquait un tome pour tout à l'heure. Nice. Alors, lecture en cours, forcément. Alors, j'ai Malice de John Quinn. Mhm. Quand j'ai commencé il y a un petit moment, d'ailleurs pour demain, je vais encore lire 50 pages parce que c'est la lecture en cours sur mon Discord. Et je faut que je passe au livre audio parce que j'arrive pas à le prendre de moi-même. D'accord. Alors je vais te dire pourquoi et peut-être que tu vas savoir et tu comprends parce que tu connais mes goûts un peu de lecture. Ça me manque d'émotion de la part des personnages. Oui. Tu t'en doutais? Je pense, ouais. Après, moi, ça aurait été un petit peu mon côté aussi. Par contre, on m'a assuré que c'est quelque chose qui se développe dans les autres tomes. Ok, ok. Voilà. Donc, vraiment apprendre comme un premier tome d'introduction. Tu vois. Ok, parce que du coup, il faut. C'est pour ça que je me dis, je vais passer à l'audio parce que ça passe toujours un petit peu mieux. Là, c'est vraiment la volonté tu sais, de m'asseoir et de le prendre qui arrive pas. Oui. Et il faut que, voilà, que ça soit plus indirect comme lecture, que je fasse quelque chose et que j'écoute en même temps. Mais parce que, en fait, ouais, autant je m'attache pas mal à Corban, qui est je pense malgré lui le personnage principal. Bon, jusqu'à maintenant, c'est celui qui m'a l'air d'avoir le plus d'importance. Sachant que je suis à 100 pages. Hein. Et puis les autres, bah tu vois, typiquement, je sais qu'on a un personnage qui s'appelle Castel et Vert à 10, sauf erreur. Et Ouais. j'ai beaucoup de peine à les différencier parce que pour moi, ils ont un peu le. Enfin, en fait, ils ont leur émotion, 100 pages, encore une fois. Hein, peut-être Ouais. je m'avance un peu trop, mais leurs émotions ont tellement pas été un peu plus approfondies que ça que je sais plus qui est dans quelle situation, tu vois. Ça va se développer Ok. peut-être pour toi, enfin j'espère, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages, Oui. mais j'ai réussi, mine de rien, à bien savoir qui était qui. Mhm. Et justement, c'est quelque chose qui m'a plu, parce que je me suis dit, oh, putain, je vais être perdu, et pas du tout. Mhm. Bon, alors ça va. Après, Vas-y. t'auras peut-être pas le degré d'intensité, d'introspection que tu attends Ouais, dans c'est ce ça. tome 1. C'est ce que je me dis. Mais après, moi, je m'y retrouve au niveau des persos parce que j'ai bien annoté. J'ai vraiment souligné tous les noms qui nous Ouais, étaient présentés et tout. Mais c'est juste qu'au niveau de ce qui leur arrive, je suis, attends, mais est-ce que c'est lui qui a cette confrontation qu'a son frère? Est-ce que l'autre, il est. C'est au niveau je des pense que c'est émotions que je normal les du début. confonds. Ouais. Ouais, Mais ouais. par contre, ce qui m'a vraiment fait le coup, je me suis dit, punaise, ça va être dur de le reprendre. Alors, c'est pas du spoil, hein, je vais rester vague, mais en gros, à un moment, t'as Corban qui voit quelque chose d'assez choquant suite à la soirée, là. Et genre, en un paragraphe, c'est plié, c'est pesé, on passe à autre chose. Et j'étais là, mais attends, wait, le gamin, il a 14 ans. Il voit ça. Et en fait, tu me donnes pas un paragraphe pour comment il digère les émotions? Qu'est-ce que ça lui fait, en fait? Alors, il est triste. Et puis tu passes à autre chose. J'étais là, non, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir, tu Euh, vois, j'arrive pas à m'attacher quand tu me donnes pas. Ouais, non, mais je sais, Pauline. Jacqueline Carré. Bah Jacqueline. oui, bah tu vois, justement, quand tu en parlais, je me disais, mais en fait, c'est tout Ben, l'inverse que ce que j'ai dans ma liste, tu oui, vois. c'est tout l'inverse. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de la Attends, j'ai un peine. reflet. Bah, Hop, c'est mieux. t'es Voilà. tip top. Mais oui, donc voilà, j'ai un petit peu de Ouais. peine à me décider à le prendre, mais j'en doute pas que ça devient après plus élaboré et tout ça, parce Oui, que je vois oui, tellement d'excellents retours sur la saga de manière générale. Hein, je parle pas parce que le tome 1 vient de sortir en français, il n'y a pas encore la suite, mais les anglophones, ça fait des années qu'ils en parlent et qu'ils adorent. oui. Donc je me dis, il y a Et sûrement là, je quelque pense chose, qu'en mais termes de mythologie, en plus, enfin, le world building peut être vraiment oui, alors sympa. le world Ce qui building, n'est pas forcément, je suis d'accord, ton point phare. mhm. Toi, c'est vraiment personnage, intrigue, world building. Euh, mais je pense que ça pourrait, ouais, ça va te plaire. Bah oui, justement, j'ai commencé avec le négatif, hein, je suis désolée, mais du coup, Mais non. effectivement, le world building, cette histoire un peu mythologie, là, t'as des espèces de reliques, ce genre de choses, mais c'est super C'est ça. intéressant, et c'est pour ça que j'ai Mais oui, envie de persister avec le livre audio, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, le plot, il est trop bien, et moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser au début de Wheel of Time, tu sais, la petite fête au village, là, qui tourne un peu mal, et t'es là, oui, oui. yes! Mais, Yes, j'ai trop là. chaos! Yeah. Yeah!
Mais ouais, donc ça commençait bien au niveau du plot et tout, c'est juste que j'arrive pas, tu sais, c'est pas le genre de livre que je me dis, ah, je vais me poser, je vais trouver l'ambiance, je vais trouver les persos, je vais avancer avec eux, je me pose, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Puis du coup, ça se passe mieux pour moi au niveau du livre audio, pour ces livres plus concentrés sur le plot au début, Ouais. tu vois. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Ah non, c'est pas vrai. Enfin, c'est une lecture en cours que je viens de commencer hier et j'ai lu une page, ça compte. Ta page, ça compte, vas-y. C'est ce que je pouvais pas attendre. C'est le tome 2 du Canu. Ah, mais oui. Je ne Non, mais en peux... plus, Oui. j'attends ton avis avec impatience. Non mais je ne peux pas attendre, sachant que le tome 1, il y a tellement d'infos, j'ai trop peur d'oublier. Et en fait, je regardais hier ma bibliothèque, je me dis qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce qui me tente. Il y avait que celui-ci qui m'appelait. Il est énorme, mais il faut que je me lance dans ce tome 2 pour vraiment enchaîner 3-4 avant que j'oublie des infos hyper importantes. Le premier tome, c'est La Grâce des Rois, par Ken Liu, du coup, toujours. Et en gros, c'est la fin d'un empire. Comment ça se passe? Quelles sont les conséquences? Comment les peuples évoluent? Quel pouvoir... Oh là, j'ai la voix qui part. Ah, je vais m'étouffer. On perd Mimi. Non, mais c'est l'émotion. Non, mais donc je disais, quel pouvoir s'élève quand il n'y a plus d'ordre et ce genre de choses vraiment incroyables. Et du coup, j'ai envie de continuer cette grande épopée. Non, ça n'a rien d'épique ou quoi que ce soit. Hein, je disais hier, justement, je parlais à des gens du tome 1 et je dis, alors, tu as une échelle énorme, ça se passe sur des dizaines d'années et tu vois les conséquences de cet empire qui a chuté sur des dizaines d'années. Et les personnages, tu t'y attaches pas forcément comme à des personnages, je sais pas, qu'on aime, Charaka et machin. C'est pas des personnages que tu vas vraiment tenir pour eux. Mais en fait, et puis justement, avec le décès de la reine d'Angleterre il y a quelques jours, j'ai enfin compris comment est-ce que je m'attachais à ces personnes. T'as le même attachement que t'as pour des figures historiques comme ça, parce que tu te dis, en fait, le D'accord. gars, par exemple, je sais pas, il a rebâti l'Empire, hein, je dis ça un exemple, hein. Et puis après, tu as un attachement, mais historique, on va dire ça comme ça. C'est Oui, pas un attachement c'est plus émotionnel parce que tu as les c'est le émotions. personnage mémorable, Exactement, c'est le personnage, tu te mais dis, waouh, ouais, il a fait tant de choses, il a fait ci, ci, ouais. ci et ça, et du coup, tu le soutiens parce que c'est un grand personnage dans cette histoire. Et du coup, c'est pas, ah, il est le pauvre, machin, les émotions, il me fait pitié. Non, c'est un personnage, tu te dis, waouh, il est fort, il est bien, il avance, mais c'est un autre type d'attachement, vraiment. C'est pas un attachement émotionnel, c'est un attachement historique. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai compris avec le décès de la reine d'Angleterre. J'étais là, mais en fait, c'est ça. J'étais tellement triste parce que c'est une figure qui décède et tout. Puis après, j'étais là, mais c'est ça, en fait, dans Can Liu. C'est pour ça que du coup, tu as lu ta première page. Voilà, du coup, j'ai repris la première page. Donc voilà. Pour ce qui est de Valley Tour. Ah oui, pardon, excuse-moi. J'ai encore l'Assassin Royal. Ouais. Je suis Oh, t'as à. bien avancé. Ouais, je suis. Attends, mais en plus, j'ai encore lu le livre audio. Je crois que. Bah, tu sais quoi, donne-moi tes lectures, je vais trouver à quel chapitre je suis, parce que je sais que j'ai avancé. Eh ben, écoute, moi, pour le moment, je vais pareil en présenter qu'une que j'ai reçue en service presse justement en allant à Nantes. Il Oui. s'agit de Cra de John Crowley, donc chez La Talente. Alors, je l'ai commencé vraiment hier soir et j'ai pas lu beaucoup pour le moment. J'en ai lu une quarantaine, cinquantaine de pages. Mhm. Et c'est dans un futur proche d'une autre qui est ravagée par la pollution et on va y découvrir Dardukhen qui est une corneille. Voilà. Donc pour le moment, je n'en sais pas plus. Je vais pas relire le résumé, mais ça m'a été chaudement recommandé par Mathieu, qui est le libraire donc de La Talente et par l'équipe de La Talente. Mhm. Donc voilà, du coup j'ai hâte de lire. Et puis la cover, elle est assez Elle sympa. est, elle Moi est j'aime belle, bien. hein. Mais c'est de la. Ouais. C'est écrit en français? C'est une Ah ouais, traduction, je me ouais. disais que je l'avais vu C'est quelque part déjà. c'est traduit par Patrick Couton. Alors ils sont trop hauts, mais c'est celui qui traduit en français les livres du Disque Monde. Ok, Donc ok, c'est ok. un très bon traducteur, traducteur phare chez La Talente. Mhm. Donc voilà, en plus honnêtement, ça se lit très bien. Euh, donc voilà, je sais juste que voilà, la Corneille va rencontrer un homme, va avoir un échange là-dessus. Pour le moment, j'en sais pas plus. Donc cra. Ok. Et je me disais que j'avais vu quelque part. Je sais- Il a la même couve en VO?
Ah, Je crois, hein. je ne sais pas. Ou C'est alors, possible. ou alors j'ai l'impression que je l'ai vu quelque part, mais en fait, j'ai vu sur ta chaîne quand t'as posté une photo ou un truc, tu l'avais pas mis déjà? Ah, si, j'ai fait un book haul hier et du coup, je l'ai montré hier. Voilà, c'est peut-être là où je l'ai vu. J'ai l'impression que ça fait des Ouais, années, mais en ouais, fait, ouais. pas du tout. C'était il y a 24 heures. D'ailleurs, non, ça, j'en parlerai dans mes futures lectures. Ça marche. Le mec, il sait plus. Il est perdu. Et dis-moi qui est Bon, plus. vas-y. Du coup, t'en es où? Oh merde. Ah là là. Donc, je suis au chapitre 24. Et attends, c'est quoi le chapitre 24? Je suis à peu près à voilà, 530 pages. Donc, oui, j'ai avancé, tu vois. Ok. Tout doucement, Ouais. j'avance. Donc, je vais pas m'attarder de nouveau de plus. Moi, j'aime beaucoup. J'adore. Le tome 3 préféré jusqu'à maintenant. Et à voir comment ça se termine. Mais franchement, je suis étonnée et époustouflée par ce tome 3. Donc, Ouais, je pense que ça va te plaire. allez, le prochain épisode, il est fini. Attention, je te prends. Ah oui, non mais c'est bon, ça me fait un challenge. Moi, je me bouge. Mais comme c'est Ouais. mon livre audio, bah, il faut que j'ai un petit peu de temps pour l'écouter. Mais non, franchement, top, top, top. Bon, nickel. Est-ce que tu veux nous parler de tes futures lectures? Écoute, bah, je te repasse la parole parce que j'ai monopolisé pendant un petit moment avec mes 3 lectures en cours. T'inquiète. Alors moi, ça va être principalement quelques SP et quelques lectures plaisir. Alors peut-être le tome 2 de Imriel, peut-être, mais sinon ce sera pour le mois prochain. Mhm, Mais en termes de SP, du coup, je vais aussi lire Vita Nostra, donc de Marina et Sergei mhm. Dachenko, toujours chez les éditions à la Talente, et qui est un espèce de Dark Academia. On évoque irrésistiblement la saga d'Harry Potter et plus encore les magiciens de Lev Grossman. Donc, à voir ce que ça va donner. Mhm. Je sais que Cornelius en parle comme un de ses livres préférés de tous les Mais temps. du coup, il est sorti depuis un moment, hein, c'est ça? Mais tu l'as envoyé, ok. Je me disais, c'est pas une Non, en sortie fait, récente. j'étais sur place, sur Nantes, Ah oui, et donc ils te l'ont, ok. Ouais. voilà. Et du coup, je me suis fait gronder. Non, je rigole. Mais du coup, Mathieu me dit, comment ça, t'as pas lu Kra ni Vita Nostra? Non, pas encore. Mais c'est Tiens! prévu, mais pas encore. Sachant que ça fait 3 fois que je vois donc le traducteur, qui est aussi un des éditeurs chez Atalante, qui s'appelle Denis. Ça fait 3 fois que je le vois. Et à chaque fois, je dis, oui, il faudra que je lise Vita Nostra. Oui, et voilà, il y a d'autres lectures, il y a d'autres SP, il y a d'autres lectures aussi perso. Donc du coup, voilà, je repars avec ces 2 SP C'est à génial. lire. Voilà. Mais je suis trop content, j'avoue, parce que c'était absolument des lectures que je voulais faire. Ensuite, pareil, en SP, j'ai Full Immersion chez Angry Robots, Mhm. que j'ai reçu du coup en début du mois. Là, on est sur roman de suspense. On est sur une fille qui comment faites-vous pour vous le relever d'un trauma quand vous avez tout essayé? Voilà. Mhm. On va voir. C'est vraiment pour me sortir de fantasy, voir un petit peu ce que ça peut donner, sachant que ça reste de la SF. Mhm. Et sinon, mes futures lectures, là, ça va être plus lecture plaisir. Ah, j'arrive. Je voudrais du coup lire Ah le oui. tome 3 de Cavalier Vert, puisque du coup, j'ai lu le tome 2 le mois dernier. Non, ce mois-ci. Pendant mes vacances, je l'ai fini. Et c'était trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup plus dark que ce à quoi je Oh. m'attendais en ayant lu le 1. Donc, Cavalier Vert, il faut savoir que c'est une série qui a commencé il y a plus de 25 ans. On est toujours dans le même cycle, contrairement par exemple à Robin Hobb qui a écrit de nombreux cycles tout au fur et à mesure Mhm. des années. Là, Kristen Britain écrit dans le même cycle les mêmes personnages, mais sur plus de 25 ans. Mhm. Le tome 7 va sortir en français dans quelques semaines, mois. Et je n'ai plus en tête la date exacte, mais ça arrive. Mhm. Et normalement, ce serait l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier de la série. Ok. Donc, il y aurait jusqu'à 9 tomes. Donc, vu le rythme de l'autrice, peut-être que d'ici Oh là là. 6 ans, 8, voilà. Mais c'est pas grave parce que, franchement, honnêtement, ça se lit tellement bien. Voilà, c'est une petite lecture doudou qui fait plaisir. Mais tu penses que c'est quelque chose que je pourrais aimer ou bien? J'aime bien les recommandations personnalisées de Rémi. C'est pas la série ultra. Quoique, les personnages sont bien décrits. Mhm. Euh,
pour moi, le tome 1 était entre une fantasy young adult et une fantasy adult. Ok. Le tome 2 est passé largement dans l'adulte. Mais parce que du coup, le personnage est vraiment très, j'allais dire naïve, mais c'est pas du tout vrai en fait. Elle découvre beaucoup de choses dans le tome 1, donc elle se découvre aussi. Voilà, voilà. Mais je pense que ça pourrait te plaire, tout en partant du postulat que ce serait une lecture de old fantasy, Ouais, donc justement. comme on aime Voilà. justement, mais légère. Ok, légère. Il y a de l'action, il y a du dark, il y a des morts, il y a des combats, il y a de l'introspection. Il y a un personnage, donc Carrigan, qui est le personnage principal, qui est vraiment très très bien décrit Mhm. et très bien écrit aussi. Moi, je me suis vraiment bien attaché à elle. Il y a de la magie, mais tu n'auras pas autant d'introspection, par exemple, que dans La Roue du Temps ou autre. Attention, forcément, j'en ai lu que deux. Ok, ouais. Ok, bah je note comme ça parce que je sais pas, l'ambiance m'attire quand je vois le. Ça fait, voilà, c'est le Moyen Âge, c'est Voilà. des cavaliers qui courent la forêt. Il y a Mhm. un peuple qui Justement. ressemble beaucoup aux elfes, les Élésiens. Donc Ok. voilà, Je note, voir, ça restera peut-être dans ma wishlist un moment. je pense que why not, tu Ok. vois. Mais bon, moi j'ai noté surtout Jacqueline. Ah, Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline, elle va pas rester longtemps dans la wishlist, hein, moi je te Alors dis. Jacqueline, et puis du coup, si tu as besoin de recommandations, je te recommande The Sundering. C'est sa duologie comparée au Silmarillion Ah oui, de oui, Tolkien. oui. D'ailleurs, c'est son Silmarillion à elle et Mhm. que j'ai. Mhm. Voilà. Mais on commence par Bref, Cuchiel, c'est ça? On commence par Cuchiel. commence par Cuchiel, ouais, ouais. Et moi j'ai aussi noté le Bujold. Lui aussi, Oui, il bah, va pas. Bah voilà. Bah, voilà, non mais j'allais dire télépathie, non mais c'est pas vrai, tu me l'as montré, mais j'avoue que j'ai oublié entre temps, donc voilà. Voilà, non bon, c'est de la mais. télépathie parce que de toute façon, on a avant de commencer la vidéo, Ouais. bon, forcément, on se salue, comment ça va, et puis voilà. Euh, Et puis on a parlé rapidement, et du coup, je fais, bah, je vais le lire, mais Et non, mais c'est puis, pas possible. moi qui dis que j'ai failli acheter justement la malédiction de Chalion parce que sur la couverture en VO, c'est marqué que Robert Jordan a dit que c'était super. Et j'étais là. Aïe, 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 non. On verra, on verra. Je l'ai vu d'occasion, il était à 7 Ouais. francs, 6 francs. Je dois... Ouais, je sais pas si tu as une version intégrale, parce que là, c'est une version intégrale de la trilogie. Non, mais j'ai vu les tomes, Euh, 3 tomes comme ça, séparés, ils étaient super jolis. Ils sont Ils beaux, sont moi, beaux, je les tu aime vois, donc beaucoup. je me dis, ça me dérange pas si c'est Ouais. pas une intégrale, je les achèterai les trois. Mm. Ouais, j'avoue que j'ai failli, comme d'habitude, me les reprendre en VO parce qu'ils étaient tellement beaux séparés. Mais bon, j'ai mon intégrale. Et bah, donc là, du coup, hop, c'est la novella. C'est une novella, pardon. Parce que du coup, il y a 11 novellas de sortie pour le moment. Donc de Lois McMaster Bujold, qui est aussi l'autrice donc de Vorkosigan, Le couteau du partage, et donc forcément Chalion. Là, on est sur la série Penric et Desdemona, donc Penric et Desdemona, euh, toujours dans l'univers des cinq dieux, qui est le grand univers de Chalion. Mhm. De quoi ça parle D'ailleurs, j'en profite pour dire que la première novella est incluse Mm. dans la trilogie intégrale de Brajlon. Ça parle de Penric. Penric, qui est un jeune garçon qui va sur le chemin de ses fiançailles trouver un carrosse avec une vieille dame qui est mourante. Et Penric, c'est un bon samaritain, c'est vraiment une belle âme. Et du coup, il va vouloir aider cette personne. Et en fait, en l'aidant, la vieille dame lui touche le visage et il ressent quelque chose et tombe dans les pommes. En fait, cette vieille dame avait un démon en elle. C'est comme ça que les sorciers naissent, en fait, en tout cas dans l'univers des cinq dieux. Ouh. Tu as donc cinq divinités, le père, la mère, le fils, la fille, et tu as le bâtard. Le bâtard, du coup, est ce dieu qui gouverne les démons. Et quand un démon prend possession d'un homme, enfin d'un homme ou d'une femme, la personne, du coup, acquiert ses dons. L'autre voilà, devient sorcier. Il faut apprendre à maîtriser forcément les dons, mais voilà. Mhm. Mais gros souci, c'est que techniquement, le démon est censé en fait dévorer de l'intérieur l'hôte et donc son âme, etc., consumer, prendre possession entièrement du corps jusqu'à ce qu'un au bout d'un moment, pareil, le corps n'en puisse plus et donc le démon saute dans un autre hôte, etc. Donc la vie de Penric est en danger, il est menacé, il va très probablement donc mourir
Et c'est là qu'il commence à faire la connaissance de Desdemona, qui est donc son démon. Un démon qui a eu déjà 12 vies, si je ne me trompe pas. Et c'est là que c'est extrêmement intelligent, parce qu'en fait, le démon, à chaque fois qu'il prend possession d'un autre et qu'il le consume, il absorbe sa mémoire. Donc même quand il va dans un autre corps, voilà. Donc Penric va commencer à parler des langues qu'il ne maîtrise pas, alors qu'il en maîtrise certaines, mais pas Non, d'autres. mais c'est magnifique, Il va ça. avoir des compétences. Ah ouais, c'est trop J'ai des bien. frissons. Il va avoir des compétences en soins. Il va avoir des compétences magiques qu'il va par contre apprendre après au fur et à mesure. Et il y a donc cette relation qui va naître dans la première novella qui s'appelle donc Penric's Demon, le démon de Penric. Cette relation qui va naître entre les deux, où du coup, finalement, le démon et Penric vont devenir amis. Et c'est une relation que j'ai beaucoup aimée. Forcément, on s'y attend un tout petit peu, mais je m'attendais pas à ça, en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le démon prend possession de lui des fois, va parler par sa voix. C'est un peu sarcastique. Enfin voilà, ça amène du drôle. Et là, donc, on est sur la troisième novella. Je vais les lire par ordre chronologique. Parce que du coup, il y a deux façons de les lire, ordre de parution ou chronologique. Forcément, normalement, c'est ordre de parution que je préfère généralement. Mais comme j'ai laissé pas mal de temps, parce que j'ai lu les deux premières en début d'année, j'ai eu le temps de me procurer toutes les autres. Donc du coup, je me dis que voilà, autant peut-être me les lire de façon chronologique pour vraiment suivre l'évolution de Penric et pas me spoiler peut-être sur la fin de l'un ou l'autre. C'est ça. Bah dis donc, ça me donne pas mal envie aussi, ça. Ça me fait penser un petit peu Donc là, à Sharakai, tu sais, avec le démon, tout ça. à la base, c'était dans l'interview que j'avais fait avec Beaulieu en septembre dernier. Justement, il parlait de Bujold comme une de ses grosses inspirations. Et il adore Bujold. Et je pense qu'en effet, Roumayesh et Brahma, il y a un petit côté clin d'œil, quoi. Si Jordan et Beaulieu disent que c'est génial, enfin ça me... Ah, je voulais pas acheter le Et livre. puis, introspection de personnage, et puis personnage que t'as pas l'habitude de voir comme une personne âgée. Ok, bon, tu sais quoi, je vais me le mettre sur liseuse et je vais tester. Et si ça se trouve, ma première page que j'ai lue de Wall of Storms, là, il va passer à côté. Non, Oli Wall of Storm, Ouais, je sais pas. considéré comme le meilleur, la meilleure suite de romans quand même. Donc on verra effectivement. Le problème, c'est ce que je disais, j'ai tellement de lectures que j'ai envie de faire, mais c'est tous des pavés, je sais pas comment faire. Enfin bref, du coup, voilà. Est-ce que tu avais d'autres futures lectures? Bah oui, le tome 4. Le tome 4 Il est de Christopher beau, Ryokyo. il est magnifique. Ceci dit, le tome 4 américain, je l'aime beaucoup aussi avec le Silsine du coup, C'est qu'il a Célestine, le poignard. Ouais. Mais ouais, et en plus, du coup, j'ai compris la cover du tome 4 dans le tome 3, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai compris. Et du coup, j'étais haché. Oh mon Dieu. Donc, je ne sais pas si on arrive à un moment clé de l'histoire, mais je pense que oui. Donc, j'ai hâte. Et donc, voilà. Donc, j'ai lu le recueil de novellas, de 8 ou 9 novellas aussi, entre le tome 3 et le tome 4. Donc, du coup, tome 4 là. Comme ça, je suis à jour pour le tome 5 début décembre. Et entre-temps, je vais me faire une relecture du tome 1. Ah bon? Ouais. Ok. Je veux vraiment pas passer à côté de certaines choses. Et puis le tome 1 m'a tellement plu que j'ai envie de le revoir en tête. Ok. Voilà. À ce Et je ne point-là. sais pas, je pense que... Ouais. Bah, tu sais que voilà, c'est devenu mon dada. On se rappellera la dernière, ma réaction dans la dernière, dernier épisode. Vidéo, c'est ça. Il m'a fait pleurer, Mais hein. Il m'a fait pleurer. je sais, je suis désolé, mais Allez voir la vidéo pour c'est savoir de quoi on parle. c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que tu es abonné à la newsletter aussi de l'auteur, du coup j'en profite. Il est donc en train d'écrire le tome 6 actuellement, sachant donc le tome 5 sort donc en décembre, le tome 4 lui est sorti en mois de mars de cette année, donc mine de rien 2 livres qui sortent cette année pour l'auteur, et donc le tome 6 est en cours d'écriture, et normalement il devait y avoir un tome 7 également, en tout cas c'était dans les suppositions qu'il avait dit, et d'après sa dernière newsletter, il se pourrait que la maison d'édition n'ait pas à splitter, donc séparer le livre en deux. Donc le tome 6 serait probablement le dernier tome. Okay. Voilà.
Ok, c'est excitant ça. C'est excitant et ça veut dire que on arrive, ça y est, enfin j'arrive, ça y est, doucement vers la fin, quoi. Ça fait trop Bon, bizarre. la bonne nouvelle, c'est que l'auteur est super jeune. Donc on Oui, a des années et oui, des années d'écriture s'il s'arrête pas. oui, 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 complètement, Je complètement. crois qu'il doit avoir mon âge ou... Il me semble qu'il a genre Euh, 25, 26, 27 par là, non? je crois que Mike's Book Review en parlait, comme quoi il avait fait une école de vraiment un truc de malade, très jeune. Je pense que il doit avoir, enfin, je pense qu'il doit être assez évolué Ouais, psychologiquement très comme, mature. ouais, Mhm. ouais, ouais, et ouais. Et Ok. peut-être précoce, en tout cas, enfin, de toute façon, pour nous pondre des Mais romans comme ça, ça se voit, je trouve. La oui, hein, façon dont il ouais, s'exprime, c'est la façon dont oui, il se porte et tout, ça se voit ouais, qu'il a un cerveau qui pèse, quoi, tu sais. oui, 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 Des oui, références oui, et tout je qui pense, ouais. sortent. Franchement, ça a l'air d'être un chic type. Bon, et Enfin, toi? moi alors mes prochaines lectures, bah Bujold, c'est bon, c'est officiel, hein, je vais tenter le McMaster Bujold. Sinon, j'ai envie, il passe pas là, ça c'est la pub, c'est la Ouais, c'est pub, pas ça. du tout le sponsor qui vient, mais genre C'est bien comme dans, au Super Bowl. C'est comme au Super Bowl. c'est ça qui vient bien dans ta face, c'est pas du tout subtil. Du coup, prochaine lecture. Attends, qu'est-ce que j'ai noté des trucs? Ah oui, la série de House of Dragons qui sort donc sur HBO m'a Oui. vraiment donné envie de continuer la saga Game of Thrones. Donc, je pense continuer avec le tome 2 bientôt. Par contre, je l'avais commencé, j'étais à 100 pages. J'avais même, tu vois, annoté, j'annotais encore Ah par oui, code oui, oui. couleur et tout quand je l'avais commencé. Donc, il va falloir que je me relise déjà un bon résumé du tome 1, même si je sais à peu près ce qui se passe, mais il y a tellement de petits détails et tout. Et puis, je relise ce début de tome et j'ai vraiment envie de continuer. Alors, si vous entendez Linus se moucher, c'est normal. Il fait trembler toute la maison quand il se mouche. Non, le pauvre. Non, J'ai rien entendu, non. Oh, donc bah ça alors, va. c'est tout bon. Mais du coup, ouais, j'ai envie de continuer dans cet univers. C'est pas non plus un univers que je suis super fan. C'est pas un univers que j'appellerais la maison ou quoi que ce soit. Mais j'avoue que toutes les intrigues et le world building, c'est absolument dingue. Donc j'ai vraiment envie de continuer, de voir jusqu'où ça va pour pouvoir ensuite lire Fire and Blood, donc Mhm. le préquel. Enfin, ouais, c'est un type de préquel. Donc voilà, Oui, c'est ça, ouais. je pense continuer à un moment ou à un autre. Ça m'a bien rehypé pour continuer cette saga que j'ai. Ça fait, je crois. D'ailleurs, le tome 1 de Game of Thrones, c'est vraiment le livre qui m'a introduit à la fantasy, il me semble. Je D'accord. crois que c'est un des premiers livres de fantasy que j'ai lu avec Elantris. Donc c'est tout début. Alors, à voir. Et ensuite, bah, je crois que c'est tout pour le moment. Le Bujold et celui-ci. Wall of Can you? Storms, voilà, c'est un peu considéré comme prochaine parce que j'ai pas avancé des masses encore. Donc, c'est des gros pavés. C'est génial. Ouais, Et j'avoue que puis, ouais. voilà. Par contre, j'ai noté des trucs parce qu'en fait, on n'en a pas du tout reparlé. Euh, You know. Bah, bien sûr. Alors déjà, première chose dont on n'a pas rediscuté, c'est The First Binding. Tu l'as lu? T'as Oui. avancé un petit peu? Ou bien même Non, pas? Non, non, hein. non. Non, en fait, je pensais vraiment le lire pendant mes vacances et quand je me suis décidé à descendre dans le sud, je me suis dit j'aurais pas le temps. Ouais. Et le reste des vacances s'est profilé aussi où j'étais pas là. Donc du coup, non, j'ai juste finalement lu les 5 premiers chapitres, 5 ou 6 premiers. Ouais, je suis au chapitre 13. Voilà. Donc, Mais il ouais. faudra que je le reprenne si je le reprends. Pas tout de suite en tout cas, mais Mhm. je pense que je le lirai avant la fin d'année. Ouais. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est de nouveau, hein, c'est pas une question de j'aime pas, c'est que c'est pas. Enfin, il me manque des choses. Ça, c'est sûr, de toute façon. C'est pas le coup de cœur que j'espérais, mais il est pas mauvais non plus. Donc j'ai envie de continuer, mais plus type automne, début de l'hiver, tu vois, ce genre de setting. Je pense que ce sera tip top Oui, au ce niveau serait de pas mal, ouais. l'ambiance. Donc voilà, ça c'est toujours en cours. Et puis, notre LC, la malédiction, c'est Non pas la mais malédiction de Chalion, c'est la malédiction ah putain, c'est ce que j'allais dire de la bah tu LC. vois. Attends, la malédiction de Rémimi.
De de Rémimi. Ouais, Rémimi. non, mais là, c'est. Autant je suis sûr de notre prochaine LC, que je vais taire pour le moment parce que Ok. voilà, c'est superstition à fond, mais j'en suis sûr. Je pensais quand même que celle-là allait fonctionner, sachant que moi, c'est aussi une partie de relecture. Mais en fait, non. Donc, du coup, je sais pas si vous vous en souvenez, on avait lancé une LC tous les deux sur la magie de Recluse, donc traduit en français chez Mnemos en 6 bouquins pour les 3 premiers tomes. Mhm. Donc, Magic of Recluse en anglais par Modésit, Voilà. qui est de la très old fantasy et dont le 22e tome est sorti cette année, je crois, ou l'année dernière. Mhm. Donc, l'auteur est toujours en train de l'écrire. Et on s'était dit, wow, trop bien, 20 et quelques tomes, il va évoluer, etc. Et j'en suis sûr que forcément ça évolue, hein, c'est obligé. Oui, non, c'est clair. D'avoir une raison pour avoir autant de tomes. Mais ça a été assez. Au début, il est hard, hein. Ouais. Il est hard dans le sens où t'as un garçon qui s'ennuie et il te le fait Oui, comprendre. Il oui, voilà. s'ennuie. Mais après, tu vois, je me dis, ça fait quand même partie du world building. C'est pas genre, t'as un personnage plat et tout. C'est, en fait, il vit dans une cité où la perfection prime. C'est ça. Et lui, en fait, ben, il n'est pas passionné par ce qu'il C'est, fait. Il n'est pas forcément enclin à faire ça de manière parfaite. ça va même un peu plus loin, c'est-à-dire que le monde de Recluse, enfin, c'est une île pour le Recluse, si je me souviens bien du coup. Et en gros, il y a deux forces, il y a l'ordre et le chaos. Mhm, voilà, Et en oui. gros, comme dit Michaela, cette cité, il faut que tout soit parfait et il faut surtout que chacun ait quelque chose à faire, chaque chose à sa place. Mhm, Et en fait, ça participe à l'ordre. Et en fait, ce personnage qui s'ennuie, qui va tester un métier pendant une semaine, qui va se faire chier, qui va en tester un autre, etc., il apporte du chaos et ça vient menacer l'équilibre de Recluse. mhm. Voilà, donc quelque part, c'est pas mauvais en fait. Enfin, Non, le plot est assez sympa. c'est ça. C'est juste qu'au début, bah, t'as l'impression que le perso, il veut juste pas et tout. Mais Oh, moi, je me ouais, dis, justement, et c'est là où je me suis arrêtée, parce que toi, t'as été un peu plus loin. Je me dis, ouais. le garçon, du coup, il a la possibilité de soit de partir en exil, donc loin de cette île, ou alors de rejoindre les Danger Gelders. Et C'est ça. qu'est-ce que c'est? Parce que moi, Qu'est-ce que c'est? je ne sais pas encore. Tout ce qu'on sait, enfin, ils expliquent un petit peu, disant que, en gros, c'est un groupe de personnes qui vont voyager pour apprendre la vie, entre guillemets. Et bah, en fait, ça m'intéresse trop. Donc, j'avoue que j'ai pas continué parce que j'avais d'autres lectures qui me C'est un peu passionnaient. pareil, ouais. Bon, quoique ceci dit, je l'ai arrêté parce que au profit de Malice. Mais après, je me suis dit, bon, Malice, c'est finalement pas non plus ce que j'attendais. Donc, peut-être il faudrait que j'ai guigné, il faudrait que j'ai au moins un petit bout plus loin parce que là je me suis arrêtée au moment où il part. Ouais, le gros avantage que j'y trouve, c'est que les chapitres sont extrêmement courts. Ouais, ils font 4 pages. Donc, voilà, c'est ça. Sur Iseuse, c'est 4 pages à 12 pages. Ouais. Donc, ça va très vite. Donc, finalement, je pense qu'il y a moyen quand même de essayer au moins de lire le tome 1, de passer, parce qu'avec Mimi, on a maintenant un nouveau truc, c'est que voilà, si vraiment on sent que c'est pas pour nous, on va pas s'embêter à poursuivre, on va pas s'embêter à se faire subir Mm. une lecture, on passe. Mais je pense que là, il y a moyen de peut-être Mm. euh, pas se forcer, parce que c'est pas se forcer, mais plonger un peu plus et voir un peu plus. Mhm. Ouais, c'est Donc à ça, voir. il faut continuer, je pense que c'est le seul. Mais bon, voilà, on aura peut-être une autre LC, on vous tiendra au courant, mais moi je me dis, moi je pense continuer peut-être encore un petit peu juste par curiosité pendant ce mois-ci, puis après on se synchronise, on regarde comment on avance, Ça mais marche. je pense qu'il y a quelque chose. J'espère qu'il y a quelque chose. 22 tomes, c'est trop appétissant, tu sais. Ouais, 22 tomes, et puis vu le nombre de notes, c'est pas que les fans qui ont poursuivi. Enfin, tu Mhm. vois, bon, forcément, si, au bout de 22 tomes, t'as que les fans sur les Ouais, non, c'est sûr. 12 à 22, c'est sûr que t'as que les fans, hein. Voilà, faut Mhm. pas non plus, même peut-être avant. Mais il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de notes. Mhm. Donc, tu vois, c'est pas juste 200 personnes qui ont commenté sur le tome 22, tu vois. Donc, C'est ça. ouais, il y a moyen. Donc, voilà, voilà. J'ai une petite news, juste parce que je l'ai vu passer ce matin. Alors, je sais plus, je vous mettrai le tweet dans la barre d'infos. Je vais noter. Mais la saga de Mercedes Laquet. Non, ah non, non, Ah, t'avais quelque chose avec ça? ah, Attends, tu m'en parleras. Donc, l'assassin royal, ouais. elle va être adaptée en bande dessinée, en comics.
Ah, pas mal, parce que je sais qu'ils avaient fait une petite BD en France, mais je ne sais pas si tous les Alors tomes étaient ouais, je sortis. sais plus, c'est En un grand comics. truc de... Je vous mettrai le lien parce qu'il mentionne la maison, c'est Wolf, quelque chose, je sais plus. Mais c'est une Ok, édition qui va faire ça, et puis ça, j'ai vu une petite image et tout, ça avait l'air stylé, ça peut intéresser des gens. Bon, ce sera en anglais d'abord, hein, mais voilà, c'est prévu comme en tout souvent. cas. Et moi, du coup, hop, bah, du coup, je vais prendre le tome. Moi, j'ai vu ça ce matin, mais ça fait 2, 3 fois que je l'ai déjà vu passer. C'est la série de Mercedes Oui. Laquet, donc les héros de Valdemar, qui a son producteur et sa scénariste. Donc, du coup, ils veulent vraiment surfer sur la roue du temps et l'aspect très fantasy. Et donc, du coup, il y aura la série donc, des héros de Valdemar qui devrait, je dis bien devrait parce que souvent, tu as plein de séries qui se lancent comme ça, mais ça n'aboutit pas. Mais là, il y a et le producteur et la scénariste. Mhm. Donc, qui devrait donc sortir un jour. Dans la même veine, j'avais vu, mais ça fait déjà quelques mois, il y a aussi Daughter of the Empire, la fille de l'Empire, par Oui, Danny oui. Burtt et Raymond Face. Feist, ouais, Mm. qui va Ouais. aussi être adapté normalement. Donc ça c'est cool. C'est cool. En Ouais. plus, ils prennent vraiment, tu sais, un peu les bouquins plus old et tout. J'aime bien parce qu'on reste sur Oui, cette moi fantasy aussi. classique. Après, moi, je suis pas contre non plus avoir des adaptations, je sais pas moi, bah, imagine, McClellan ou voilà, autre. ce genre de Ouais, choses. Ça mais peut être pas ouais. mal aussi, mais je pense que pour le moment, ils restent safe en se disant Oui, la old fantasy, ça marche bien. Mais c'est ça. j'espère qu'un jour, ça va aussi évoluer du côté plus moderne. Ce serait stylé, ouais. D'ailleurs, à aparté, je sais pas si tu as vu Le Seigneur des Anneaux. Alors moi, j'ai pas Oui, encore j'ai vu vu. le préquel de Game of Thrones, ça j'attends un petit peu, Ouais. mais je l'ai pas encore vu. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, Ouais, beaucoup aimé moi l'épisode 3. aussi. Alors, j'ai pas encore vu l'épisode 3, je vais le voir Ah, aujourd'hui, du coup, après genre cet après-midi. ouais. Pour moi, je l'ai vu et je me suis dit, ok, là c'est bon, je regarde Un Seigneur des Anneaux. Ouais, Vraiment, c'est à partir de ce moment-là où je dis, ok, la série, c'est bon. elle est top. Franchement, Voilà. c'est Ouais. ce que je disais. Moi, je recherche pas l'adaptation fidèle, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire, ah, c'est pas. Nanana. Je recherche pas l'adaptation Bah, moi, le fidèle. premier, hein. Ouais, Il y a 2, 3 trucs où bah, on te laisse sous-entendre qu'il y a tel perso, et je me dis, mais non, en fait, il arrive que dans le troisième âge, pas dans le deuxième. mhm, Bon, si tu veux, t'as mon cerveau qui fait le truc, et puis maintenant, en fait, là, j'ai fermé c'est les ça. vannes, et puis en fait, je profite de ce que je vois. Voilà, je recherche juste la fantaisie, C'est l'enchantement, ça. le fait d'être transporté, d'avoir des belles choses, d'avoir des autres systèmes, des ailes, ce genre de trucs. Enfin, je me laisse Et aller. l'épisode 3 est très beau, il est vraiment. C'est beau. Ok, C'est bah, vraiment bah, beau. je verrai ça tout à l'heure, j'ai hâte. Donc voilà, pour tout ce qui est de C'est pas lecture, tout ça, mal. bah franchement, on a fait, ouais, on est sur des 50 minutes là, c'est cool. On a Eh bien ouais, discuté, voilà, mais bah, on avait des choses à dire. voilà, on voit jamais le temps passer. Et Mm, puis, mm. ben voilà, on se retrouve dans 2 semaines. On faudra qu'on trouve aussi le temps de faire notre fameux hors-série, mais Exactement. moi je. Après, ouais, c'est un peu mes vacances, Oui, non, etc. mais Mais il y a aucun souci, on fait ça je quand on sais, peut, hein. je sais. Les gens sont patients, de toute façon, on leur donne du contenu. Oui, ils sont adorables. Rémi vous fout le bouquin en pleine face, t'es là, tiens, lis, Jacqueline! Ah non, Et oui, si tu veux, je te montre Jacqueline. ah, Jacqueline c'est Carré, Rémi. Bujold Bijou, et, et Rockio. Rocchio, Rocchio. Ah, j'adore ça, être un running gag. Allez, Grave. comme d'habitude, allez suivre Rémi sur sa page Insta pour les avis, pour tout, pour la bonne humeur, c'est trop. Et puis à vous abonner à Merci. la chaîne ici pour les Bah épisodes oui. suivants, quoi. Et puis la chaîne là-bas en VO pour Mimi aussi. Oui, si ça vous intéresse la VO, venez me soutenir. Je suis timide à nouveau. Non, mais franchement, c'était un très bon épisode. On a bien discuté. Oui, Une bonne carrément. petite Et ça matinée. rebooste. Ah ouais, non, mais Ouais, ça je sors de là, je suis là, c'est bon, je vais dévorer 1000 pages. Je pose, j'en lis une, je fais, ouais, je vais faire autre chose. Je vais grignoter. Ah, non, c'est un c'est sacré souvent le boost. cas. Tip top. Ouais. Et ben voilà, les amis, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir À regardé. très bientôt. Et on se Et retrouve merci. bientôt. Bye, Bisous Mimi. Bisous tout le monde. Rémi. Ciao. Ciao.